De l'enseignement, c'est une vision essentielle du chef de l'État qui en veut pour son pays, pour tout ce qui concerne l'enseignement de base. L'éducation de base, c'est-à-dire on part de la première secondaire, de la première primaire, je vous l'ai dit, jusqu'à la 8e. La 8e, donc la 7e et la 8e, ce sont ces 2 années qu'on appelait à l'époque première CO, deuxième CO, c'est-à-dire première et secondaire, deuxième secondaire. Ça fait partie donc de 8 années qui seront totalement prises en charge par la volonté du chef de l'État, par l'État congolais, le Trésor public. Alors nous, en tant que politiques et techniciens ici réunis, nous sommes venus justement étudier la faisabilité, la mise en application de cette décision du haut sommet du chef de l'État pour que cette année, la gratuité puisse être réellement effective. Mais vous pensez qu'après ces séances, ça peut aboutir? Bien sûr, parce que c'est d'abord de la haute volonté du chef de l'État et que par rapport à cela, des instructions fermes ont été données et à travers les structures autorisées au niveau du budget, au niveau de l'EPSP, pour que cette volonté du chef de l'État puisse être mise en application dès cette année scolaire. Koutani Awa, ministres provinciaux, délégués, il y a administration scolaire, il y a Outi province, il y a RDC Mobimba, puis intervenant Moussou na partenaire. Toye awa koluka moyen nini tokoki kopesa ba recommandation to ba mikano pona ko jouer application na année oyo tozali kobanda awa ya gratuité ya enseignement de base na niveau ya école na biso. Enseignement de base ezali nini? Enseignement de base to éducation de base ezali ba classe oyo ezali entre première année primaire tina 6e ndenge ezalaki mais sikawa na ba réforme oyo salami e bana kokende ti 8e. La classe oyo ezalaki seyo na kala ekosala nyonso wana eko babengi enseignement to éducation de base, donc 8 années. Donc na 8 années wana na 8 première année ya mwana zotanga ezali prise en charge par l'État congolais, ezali mokano oyo mokonzi ya mboka tata na biso Tshisekedi azwi pour que asoulager pasi ya ba parents na oetali kotangisa bana na bango. Mais lelo comment makambo ya ba 5 de gratuité ça m'a la solution. Ba parents ba si ba pesa ba mbongo na ba école. Je crois que pour nos parents ba pesa déjà ba école donc ba gestionnaire o bazali kozwa déjà mbongo, c'est un risque. Parce que awa muto kokende en dehors ya ba principe, en dehors ya décision ya mokonzi mboka azalité. To yeko vanda wana pour que décision ya mokonzi mboka ezala mise en application. Yemoko mokonzi mboka a pesi déjà ndingisa. Na niveau ya budget, na niveau ya EPSP, pour que na année oyo, ba rubrique nyonso etali gratuité, ya enseignement de base, on a tout expliqué zali nini, et zala totalement appliqué sur l'ensemble du territoire national na biso. Peuple a coquille pour accompagner peuple à mesure oyo, parce que ce qui est le lobby gratuité de l'enseignement, il faut pas tomber sur la queue. Pour que y ait le Congo et ça m'a bien. D'ailleurs, les alliés volontaires Mokozamboka, il faudra que frais de fonctionnement et opérationnel dans l'école, peine à niveau, il y a gestionnaire. Il faudra aussi que situation où il y a un nouveau NP, c'est-à-dire des non payés et des NU, ainsi que les enseignants où ils ont déjà payé et améliorer. Donc, vous avez la prise en compte de l'Union Sauvana. Donc, pour s'intégrer, il faudra que quelque part, non seulement l'État. Nazali, ministre provincial Yakwango, ministre provincial de l'éducation, nouvelles technologies de l'information, culture et art, monsieur, pour excellence, Aimé Volant Kinzanza Nakola. Nazali, Mwanamboka, excellence, Aimé Volant Kinzanza Nakola. Ministre provincial de l'éducation, nouvelles technologies de l'information et communication, culture et art et la province et à Kwam. Musala oyo je salema na patronage de balobaka na lopoto to na sabo konzi ya tata mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Oya zuli kanisi kitoko ezaka na constitution ya kosala ete ba frais ezala supprimer ba frais belé ezala kosenga makona kelasi ya bana ezala supprimer na lopoto babengi yango gratuité de l'enseignement. Mais gratuité yango faut préciser yango ezali concerner les 8 premières années ya classe, c'est-à-dire que banda première ti na 8e nde yango tobengi yango
dans le poteau enseignement de base, éducation de base, de pour natina na yango gratuité. Na yo moko zasi vraiment ko simba. Et ko simba kaka bongo e salemi kaka bongo eleki na mopepe. Non, 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 tozali neliki ki kosimba d'abord ezali volonté personnelle ya mokonzi mboka. Oyo biso pe na province tozana droit ya ko relayer yango. Bato nyonso bazali réunis kati esika oyo bazana eloko biso kosala te biso nyonso mayele yango toye kosangisa pour que to mettre totia à l'application, c'est-à-dire to salela mikano oyo ezali kozwa awa ya mokonzi mboka. Awa tozali kokamata mikano bisika nyonso oyo bato ba pesi déjà mbongo à l'avance. Je crois que ma décision pour l'anda na décision oyo mokonzi mboka zui moto azali au-dessus na yango azali te oyo bazwaki mbongo kozonga na baboti pour que likambo oyo ya enseignement de base ezala totalement respecté sur l'ensemble du territoire national ya mboka na biso. On ensemble mené des travaux intenses pour réfléchir sur les modalités pratiques de la matérialisation de la gratuité de l'éducation des bases afin de donner la chance à tous nos enfants congolais en âge scolaire d'avoir accès sur une base égalitaire à l'enseignement scolaire. Je tiens à féliciter chacun de nous tous, non seulement de notre assiduité lors des débats parfois houleux mais pertinents, mais aussi et surtout de notre volonté et de notre engagement de mettre en œuvre toutes les résolutions prises lors de ces assises. À présent, il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur le terrain afin de ces résolutions. Nous ne devons plus qu'agir à nos différentes positions, aussi bien au niveau central, provincial que local. Notre objectif devra désormais être la concrétisation de toutes les mesures d'encadrement qui a réuni toutes les parties prenantes. Je dois donc avouer qu'une tâche encore plus ardue nous attend, chacune et chacun dans sa sphère de responsabilité. Nous devons dès lors exécuter notre mission avec dévouement et patriotisme, et c'est avec le moyen matériel et financier disponible, tout en continuant à réfléchir autour de voies et moyens de mobilisation des ressources nécessaires pour assurer à la jeunesse de notre pays accès à l'éducation de base. Car il demeure constant que notre pays éprouve encore d'énormes difficultés pour réunir des moyens à cet effet. Cette difficulté est d'autant plus aggravée que nos ménages sont caractérisés par une faiblesse des revenus. C'est pourquoi nous devons poursuivre les études et réflexions autour du financement de l'éducation des bases pour nos enfants afin qu'elle soit réellement accessible gratuitement à tous. Avec un taux de croissance démographique annuelle de 3%, la pression deviendra de plus en plus grandissante, aussi bien pour l'État que pour tous les autres partenaires éducatifs, afin de garantir davantage le droit de notre jeunesse à la gratuité d'accès à l'éducation de base. C'est ce qui commande que nous puissions redoubler nos efforts d'innovation afin de réunir les ressources nécessaires à la soutenabilité de cette gratuité. Aussi,
la création d'emplois et l'amélioration des revenus de nos concitoyens demeurent-elles des préalables pour une éducation de qualité. Distingués invités, mesdames et messieurs, je lance un appel solennel à tous les décideurs et tous les gestionnaires de notre système éducatif afin qu'ils s'impliquent davantage dans la mise en œuvre d'une éducation universelle, inclusive et de qualité en faveur de tous nos enfants à l'âge de scolarité. Je suis particulièrement satisfait de la mise en place d'une feuille de route et d'un mécanisme de suivi et évaluation. En effet, la feuille de route définit les actions à mener et en fixe le timing, ainsi que détermine les responsabilités de chaque partie prenante. Le dispositif de suivi-évaluation qui va de la base